Bienvenue aux Français et aux francophones. Tout d'abord, nous allons critiquer de manière constructive un petit reportage du journal Le Monde, puis je vous donnerai une autre perspective sur la situation politique au Tamil Nadu, et enfin un peu sur le fascisme de Narendra Modi. Voici l'extrait du reportage. Est une mégastar en Asie du Sud et il pourrait bientôt remporter d'importantes élections en Inde. On vous présente Vijay, celui qui pourrait faire basculer le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Selon Le Monde, M. Vijay pourrait faire basculer le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Alors, comment ça l'introduction ? Car les élections sont dans un État de l'Inde qui s'appelle Tamil Nadu, en anglais, et ce n'est pas l'élection nationale où M. Narendra Modi est au pouvoir, mais l'élection de l'État, qu'on peut dire l'élection régionale ou l'élection de l'Assemblée, où M. Staline du parti politique DMK est en tête depuis 2021. Donc logiquement, M. Vijay pourrait faire basculer le gouvernement actuel de l'État du Tamil Nadu, dirigé par M. Staline, et non celui de M. Narendra Modi au niveau national. En Inde, il y a 29 États. Pourquoi le monde n'évoque-t-il pas au moins le nom de M. Staline, actuel chef du gouvernement du Tamil Nadu, et donne-t-il l'impression que tout cela s'oppose directement à M. Modi ? Une projection d'un film de la star du cinéma tamoul, Joseph Vijay Chandrasekhar. Alors, vous n'arrivez même pas à prononcer correctement le nom de sa famille ? Apprécieriez-vous qu'on dise Macaron pour Macron ou le mode pour le monde ? Faites un peu d'effort, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez caché en le blanchissant à l'écran ici ? Un acteur dans un film indien au cinéma. Quand il fume une cigarette, on affiche un message qui dit « Fumer est gravement dangereux pour la santé ». Et alors, pourquoi l'avez-vous caché ? Enfin, de nombreuses stars de cinéma en Inde exploitent leur popularité et le succès de leur carrière pour se lancer en politique. Cela se retrouve dans tous les partis politiques indiens et il est facile en Inde de rallier les jeunes de cette manière, contrairement à la France. Donner un discours de façon cinématique est facile, mais à voir ce qu'il va faire en réalité. Le temps dira le meilleur. Voici un bref aperçu de M. Udayanidhi Staline, qui a occupé le poste de vice-ministre en chef du Tamil Nadu jusqu'en 2026. Il est également le fils de M. M. K. Staline, président du DMK et actuel chef du gouvernement du Tamil Nadu. Il a déclaré, on vous cite les mots exacts en tamoul, traduits en français sont « Le Sanatana Dharma est comme le paludisme, la dengue, le corona, le sida, le VUH. Certaines choses, nous pouvons nous y opposer, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas simplement opposer. Nous devons les éradiquer. » La Haute Cour de Madras a critiqué son discours, le qualifiant de discours de haine et jugeant qu'il porte des implications de génocide et de culturicide. De plus, la Cour a estimé que ces remarques étaient contraires aux principes constitutionnels. Mais cela n'intéresse personne, pas même le monde, car l'auteur n'est pas M. Narendra Modi, mais M. Udayanidhi Staline. De plus, cela vise les hindous et non les musulmans. Cela compliquerait peut-être le discours habituel selon lequel Modi est fasciste. Voici une liste des plus hautes distinctions civiles reçues par M. Narendra Modi de la part de pays à majorité musulmane. Ordre du roi Abdelaziz, remis par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. Grand collier de l'État de Palestine, remis par le président Mahmoud Abbas de Palestine. Ordre de Zayed, remis par le prince héritier Mohamed Ben Zayed Al Nahyané des Émirats arabes unis. Ordre de la Renaissance du roi Hamad, remis par le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa de Bahreïn. Ordre de Moubarak le Grand, remis par l'émir Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah du Koweït. Et la liste est encore longue. Eh bien, bon, il est fasciste, il ne l'est pas, ou qui d'autre l'est ou ne l'est pas. On devrait vérifier et s'informer. À ce jour, ce n'est pas évident. Voilà, merci de m'avoir écouté, regardé et suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez vos commentaires, likez et partagez. Merci.